Coucou! Aujourd'hui on se retrouve pour le tuto de l'œil réaliste. Donc je commence par la structure de mon œil. Là cette fois j'ai commencé par l'iris. Ensuite je donne la forme de l'œil que je veux. Si toutefois la forme ne te plaît pas, tu fais comme moi là parce que je me suis aussi trompée. Tu effaces avec un coton-tige et puis le tour est joué. Ensuite j'ai marqué le pli de la paupière ainsi que le canal lacrymal. Une fois que tout semble correct, tu peux commencer avec l'iris. Donc là, ici, j'ai pris du bleu foncé que j'ai assombri avec du noir. J'ai marqué la pupille avec le bout de mon pinceau pour enfin ajouter du bleu clair. Maintenant, je joue avec les différents bleus pour donner la couleur de mon iris. Après, libre à toi de choisir une autre couleur. Il faut juste veiller à ce qui est toujours le foncé en contour. Maintenant, je me consacre vraiment aux détails de l'iris. Donc là, j'ai pris différentes couleurs. Donc j'ai pris du vert, du blanc, du bleu clair. Et puis je marque, ça fait comme des petits traits en fait. Donc pour t'aider, tu peux prendre une image sur Pinterest, c'est ce que j'ai fait pour vraiment avoir des détails. Chaque œil est vraiment différent, donc après éclate-toi, fais tous les détails que tu as envie. Donc comme tu peux le voir, c'est vraiment la partie qui demande le plus de temps. Vraiment avec patience, douceur et puis bien veiller à ce qu'il n'y ait pas de trop d'eau sur la pointe du pinceau parce qu'alors là tu massacres ton travail. Donc dès que la couleur de ton iris est OK pour toi, tu peux commencer par mettre du gris à l'intérieur de l'œil. Ensuite, tu recouvres de blanc. Vraiment, en fait, ça fait pas gris, c'est pas blanc. En fait, c'est vraiment le mélange des deux. Tu peux très bien remplacer le gris par le blanc, puis rajouter un petit peu de gris par-dessus, il n'y a pas de problème. Ou même un petit peu de violet lavande, ça marche pas mal aussi. Maintenant, on s'attaque au canal lacrymal et à la muqueuse. Donc pour ça, j'ai pris du rose pâle. Ensuite, je vais mettre en couleur les paupières. Donc là, j'ai pris un sous-ton de marron de Superstar. Ensuite, j'estompe. Tout ce que je fais sur les paupières, en principe, j'estompe toujours. Cette fois-ci, j'ai marqué la paupière mobile avec du marron foncé. Là, j'ai pris un fard sec, maquillage beauté, que j'estompe également. Donc tout le long, en fait, ça va être vraiment un jeu d'estompage. Tu peux également faire avec le maquillage Superstar, il n'y a aucun problème. Je voulais juste tester une fois avec un fard sec pour voir la différence. Donc voilà. Donc on estompe. Tout le long, ça va être ça. Ensuite, c'est toi qui vois. Hein, si tu trouves que c'est assez estompé, y a pas de souci. Donc après, je mets une petite touche de lumière avec du blanc. Tu peux constater d'ailleurs qu'il y a une goutte qui est tombée. Donc j'ai essayé de rattraper un petit peu ma petite erreur. Et c'est pour ça que j'ai de nouveau estompé. Ensuite, je remets des petites touches de blanc à l'intérieur de l'œil. Je reviens travailler l'intérieur de mon canal lacrymal ainsi que la muqueuse. Cette fois-ci, j'ai pris un peu plus foncé, je crois que j'ai pris du fuchsia. Ensuite, je définis avec du marron clair le contour de mon œil. Ensuite, je prends du marron plus foncé. Je travaille toujours comme ça, en fait, du plus clair au plus foncé. Et à chaque fois, j'estompe mes traits.
Évidemment, tu constateras que je suis toujours aussi bonne dans le cadrage. Patience, après je remets la main correctement, enfin le bras. Voilà, voilà. De nouveau, je fais le contour en marron et j'estompe. Donc ce qui m'a permis aussi de corriger un petit peu la forme de mon œil qui ne me plaisait pas. Donc comme je te disais tout à l'heure, c'est maintenant que je définis le pli de ma paupière avec le Superstar, la couleur marron foncé. Une fois que c'est estompé, je vais passer de nouveau aux muqueuses et au canal lacrymal où je vais mettre une pointe de blanc, très légèrement, même, tu peux même rajouter un petit peu de rose très pâle, un mélange de blanc et de rose. Ensuite, j'ajoute des petits détails en marron clair dans le canal lacrymal. Donc c'est pareil, là ça va être un petit jeu entre les différents marrons et puis des touches de blanc. De nouveau avec mon blanc, pendant que j'y suis, je refais un petit chouïa à l'intérieur de l'œil. Donc là, je redéfinis encore un petit peu mon canal lacrymal. Donc je joue avec les couleurs bleu, n'importe quoi, marron clair, marron foncé et une petite touche de rouge, c'est le Rust de Superstar, ainsi que des pointes de blanc. En fait, j'essaye vraiment au maximum de trouver le bon relief. Ensuite, je remets une petite touche de blanc pour la lumière sur la paupière mobile. Pendant que je suis avec le blanc, je continue un petit coup mon canal et mes muqueuses. Là, ici, tu peux voir que j'ai pris du noir pour redéfinir un peu le contour de l'iris parce que j'avais l'impression qu'il n'était pas tout à fait rond. Donc toi, même s'il y a une erreur de fait, tu arrives facilement à le rattraper au cours de la réalisation. Maintenant, on attaque les cils. Donc on y va vraiment délicatement, tranquillement. Pour faire les cils, j'ai pris le liner de Svetlana Keller, le numéro 1. Et bien sûr, je me suis aidée de la photo Pinterest que j'avais parce que sinon les cils vont dans tous les sens. Donc vraiment, prends ton temps, tranquille. Là, la vidéo est accélérée parce que sinon, c'est vraiment pas aussi rapide. Donc la même chose pour le bas. Et si tu vois des petites choses qui te dérangent, n'hésite pas à y retourner. Là, il y avait 2-3 cils qui me dérangeaient. J'y suis retournée. Donc maintenant, j'ai pris un fard sec. J'ai voulu de nouveau essayer avec le fard sec pour faire la base du sourcil. Donc j'ai pris un marron médium, entre le foncé et le clair. Donc comme tu vois, je suis toujours aussi bonne dans le cadrage. Ensuite, j'ai dessiné les petits poils avec du marron clair. Je commence toujours vraiment par le plus clair au plus foncé. Des petits poils un par un. Et puis de nouveau avec un marron plus foncé et pour finir avec du noir. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère que tu auras pris du plaisir et évidemment que tu testeras. Je serais ravie que tu me montres le résultat. En tout cas, sache que si tu as la moindre question, n'hésite pas à me contacter en DM sur Instagram. J'y répondrai avec grand plaisir. Si tu as des idées de tutos, n'hésite pas, pareil, à m'envoyer un DM. Ça me fait toujours des idées. Je te remercie infiniment et je te dis à très bientôt. Bisous, bye bye!